Henri Monniot, dans son article, examine plusieurs ouvrages qui abordent l'islam sous des angles à la fois intellectuels et historiques, en reliant ses études aux questions de l'Afrique noire et de ce qu'il appelle l'islam africain. Il présente d'abord le livre de Gaston White consacré à l'histoire de la littérature arabe qui met en lumière la formation des genres littéraires et les tensions entre tradition et modernité dans le monde arabe. Il passe ensuite à l'étude de Henri Laouste sur les divisions internes de l'islam, c'est-à-dire les différentes sectes, en soulignant le caractère historique et mouvant de la doctrine, loin de toute conception figée. Il analyse également l'ouvrage de Maxime Rodinson sur l'islam et le capitalisme qui réfute les explications culturelles et religieuses du retard des sociétés musulmanes face au développement capitaliste européen, affirmant que la religion n'a constitué ni un obstacle structurel, ni une force motrice déterminante. Monniot poursuit en présentant les textes économiques et sociologiques d'Ibn Khaldun rassemblés par Georges Bousquet, en soulignant leur valeur pour comprendre la pensée économique islamique. Il examine ensuite des travaux relatifs à l'histoire de l'Afrique islamisée et à ses sources, la géographie d'Ibn Aukal, la vie d'Ali Dinar, dernier sultan du Darfour, les recherches d'Enrico Cerulli sur l'histoire de la Somalie, puis l'étude de Pierre-Francis Lacroix sur la poésie Peul de l'Adamaoua, qui révèle les transformations de la société sous la colonisation et son rapport aux valeurs traditionnelles. Monniot conclut cette série de lectures en associant histoire sociale, pensée religieuse et réflexion politique. Il montre que l'islam, en Afrique comme au Proche-Orient, est un phénomène pluriel qui ne se laisse pas réduire à un seul modèle et que l'analyse de ses trajectoires exige de conjuguer l'approche historique et la critique sociologique. Sa lecture est profondément marquée par un esprit historiciste. À travers tous les livres qu'il commente, Monniot fait apparaître l'islam non comme une essence immuable, mais comme le produit de conflits et de contextes politiques et sociaux en perpétuelle transformation.